Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter le livre Les orteils n'ont pas de nom de Jean Leroy et Mathieu Maudet. C'est un livre aux éditions École des loisirs dans la collection Loulou et compagnie. Et c'est un des tout premiers livres qu'on nous a offert et on l'a tout de suite beaucoup aimé. On le lit très souvent avec notre Loupio. Je vais d'abord vous faire un petit résumé de l'histoire et après je vais vous expliquer pourquoi on l'aime tant. Et je vais bien essayer de rester le livre dans le cadre de la vidéo parce qu'il est assez gros. Donc, le problème est posé dans le titre, les orteils n'ont pas de nom, et le narrateur va donc essayer de trouver des solutions avec l'aide des orteils. Chaque orteil va proposer une solution avec des séries, donc là la série alphabétique, A, B, C, D, E, il va y avoir les chiffres, des notes de musique, des couleurs et même des fruits. À chaque fois, le narrateur décline chaque proposition. À la fin, comme il ne trouve aucune solution qui lui convient, il décide de laisser la situation en l'état. Donc voilà la page où il laisse la situation en état. Tant pis, pas de nom pour aujourd'hui, une autre fois peut-être. Mais les orteils, qui ont tous proposé une super idée, se mettent à protester en chœur et font leur propre schmilblick pour arriver à une solution que je ne vous montre pas pour garder la surprise. Le gros point fort de ce livre, à mes yeux, c'est l'histoire. Les orteils sont de petits citoyens actifs qui proposent chacun des idées et qui refusent de se laisser marcher sur les pieds. Ils vont donc protester et se donner eux-mêmes leur nom sans la validation du narrateur. À mes yeux, c'est un humour très très français qui me va beaucoup. Surtout que j'habite à l'étranger et j'ai envie de transmettre la culture française à mon Loupio. Et à mes yeux, des citoyens actifs qui proposent, qui descendent dans la rue et qui créent leurs propres solutions, ça me parle beaucoup et j'adore. Côté graphisme, j'ai d'abord été surprise par la simplicité de ce livre. Les premières pages sont très 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 simples, mais finalement ça fonctionne assez bien. Sur cette première double page, on place notre main sur la main pour bien nommer les 5 doigts. Et maintenant, sur la seconde double page, on place même le pied de notre Loupio sur le pied qui est dessiné. Et on joue avec son pied pendant qu'on lit l'histoire. Donc c'est un jeu, c'est un livre-objet qui permet du jeu en même temps, avec nos mains, avec nos pieds. Et on va utiliser même les pieds de notre Loupio quand il y a des séries pour nommer en utilisant son pied A, B, C, D, E, etc. Donc les pages deviennent un petit peu plus détaillées. Les deux premières sont très très simples. Et ensuite, il y a quand même les lignes du cahier, il y a les notes de musique, il y a les fruits et légumes, donc il y a un peu plus de couleurs, etc. Donc même si c'est relativement simple, ça fonctionne à mes yeux. Et je dois dire que dans la collection Loulou et compagnie, il y a quand même pas beaucoup de livres qui sont vraiment jolis. Il y a même des livres qui ont carrément des problèmes de décodabilité à mes yeux. Je vais bien vous en présenter un, ça fera l'objet de la prochaine vidéo, je pense. Mais celui-ci fonctionne relativement bien. Donc pour l'instant, on reste sur une note positive pour cette collection. Je vous dis à très très bientôt. Si vous avez des commentaires, des pouces bleus positifs, négatifs, des choses que vous voudriez voir, des livres que vous adorez, des livres que vous détestez, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. J'ai très envie de continuer cette chaîne et de l'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Je vous dis à très très bientôt et bonne lecture!